C'est très simple, si on est là ce soir pour le gala de la Fondation, c'est parce que lorsque Mehdi et Fabien ont repris le club en 2012, ils se sont attelés évidemment à recréer un club au niveau sportif et au niveau commercial. Et notre club devait regrandir et se reconstruire totalement. Et puis en 2015, on s'est rendu compte qu'il manquait une dimension sociale et qu'on voulait apporter un plus à notre organisation, à notre philosophie et à la ville de Charleroi en créant une fondation. Et donc nous avons pu à ce moment-là lancer le premier gala de la Fondation et on en est déjà au 8e cette année. Un gala parce que déjà c'est l'occasion de se réunir tous ensemble dans un autre contexte que le football et surtout un contexte social et non sportif ni commercial. Et à côté de nous, il y a des gens qui souffrent, il y a des gens qui ont difficile pour vivre, il y a des gens qui n'ont pas facile pour faire du sport, il y a des gens qui ont besoin de se reconstruire. Et aujourd'hui, c'est l'occasion d'être très attentif à eux et de penser à eux et de montrer que le Sporting de Charleroi peut être à côté de tous ces gens qui ont besoin de nous. Alors cette année, effectivement, on s'est concentré sur certaines activités, une assez nouvelle dans notre organisation, c'est qu'on s'est rendu compte qu'il fallait à la rencontre des gens, qu'il fallait être à l'écoute. Et donc plusieurs fois sur la saison, on a ouvert notre espace de la T4 le samedi matin ou le dimanche matin pour accueillir des personnes qui avaient besoin de vivre, qui avaient besoin de denrées alimentaires. Et donc on a fait des distributions aux plus démunis qui ont rencontré un grand succès. On a fait des petits déjeuners aussi parce que certaines personnes n'ont pas l'occasion toujours de manger le matin. Et on a vraiment été à la rencontre de tout ce contexte social de personnes démunies dans Charleroi. Oui, on s'est rendu compte qu'effectivement c'était un nouvel axe qu'il fallait qu'on soit attentif. Distribuer des vivres, on avait déjà fait. Mais on s'est rendu compte aussi que distribuer des vêtements chauds et des produits d'hygiène aux portes de l'hiver était un geste fort que l'on devait faire par rapport aux certaines personnes que l'on avait rencontrées. Et donc ça s'est aussi déroulé au stade certains samedis et dimanches matins avant l'hiver. On a rencontré le SRJ Remeugeois qui nous avait contactés et donc on a vu ce qu'on pouvait faire avec eux et on s'est vite rendu compte qu'ils avaient besoin de matériel sportif. Et donc on a fait d'une pierre deux coups, on a investi dans le matériel dont ils avaient besoin. Et en même temps, on les a fait venir à l'entraînement et ce sont les joueurs et le staff qui ont eu le plaisir de leur apporter un peu de joie et de leur remettre personnellement le matériel que nous avons acheté. Là, c'est un fil conducteur depuis le début. Le CC Foot, c'est le Sporting de Charleroi pour personnes malvoyantes. C'est un club très dynamique, c'est des gens qui se battent tous les jours pour avoir l'occasion de faire du sport malgré qu'ils ont un handicap. Ils représentent le Sporting de Charleroi et la ville de Charleroi dans l'Europe entière. Ils gagnent souvent des tournois à l'étranger et donc ils ont besoin de beaucoup de soutien, que ce soit de leurs infrastructures à Marcinelle, mais que ce soit aussi tous les frais qui vont autour de leurs nombreux déplacements à l'étranger et de la fourniture de leurs équipements. Effectivement, le Sporting de Charleroi reste quand même un club sportif et on s'est rendu compte que c'était une initiative que l'on devait améliorer. Parfois, simplement inviter des associations à venir au match est un geste fort pour beaucoup. Des internats lorsqu'on joue en semaine, ce sont des petites attentions qui sont très appréciées par beaucoup d'ASBL. Évidemment, quand on parle d'action à faire et d'enfants démunis, il faut être présent lors des grands événements de la vie d'un enfant. Et donc quand tous les enfants reçoivent des cadeaux dans leur famille et qu'on sait que certains n'en ont pas, on essaye d'être présent avec certaines ASBL qui aident les enfants. Et donc effectivement, on a fait beaucoup d'actions autour de la Saint-Nicolas et de la Noël grâce aux dons de l'année passée. Oui, la SBL 26, c'est un foyer d'accueil et d'hébergement et d'accompagnement pour femmes en difficulté sociale. Et donc on essaye chaque année de les aider. Et cette année-ci, on a organisé pour elles un voyage à Péry-les-Actes. La Croix-Rouge nous a sollicité cette année et nous avons eu l'occasion déjà de faire un premier geste en investissant dans une fourniture de matériel et de réchaud pour les aider à travailler sur certains sites. Et j'espère que c'est un nouveau l'axe de la Fondation d'aider la Croix-Rouge. Alors effectivement, ça a été le tout début. Depuis très très longtemps maintenant, le Sporting de Charleroi met à disposition ses locaux, une équipe de bénévoles, de professeurs. Et tous les samedis et tous les mercredis, de nombreux enfants viennent en remédiation scolaire, totalement gratuitement, pris en charge de A à Z pour les aider dans leur parcours scolaire. Alors la première chose qu'il faut dire pour le futur, mais c'est un peu pour le passé aussi, ou le présent,
c'est que la fondation a grandi et que donc maintenant on a Karine que tout le monde connaît qui gère les dossiers au niveau administratif et qui est vraiment investie à 100% pour la fondation. Mais toutes les activités dont on a parlé ne seraient possibles sans une équipe vraiment maintenant qui s'est mise en place de bénévoles. Et donc ça c'est le premier point qu'il faut soulever, c'est que la fondation a maintenant une vraie équipe soudée qui travaille pour tous ces projets. Et comme on voudrait bien plus de projets, il faut que la fondation grandisse et mûrisse aussi. Et donc on est en train de négocier pour étendre nos actions, notre périmètre d'action. On voudrait bien être beaucoup plus philanthrope et on voudrait bien aussi avoir l'occasion de subsidier d'autres activités. Et donc nous sommes en négociation pour ça. Et donc forcément, si on grandit, ce soir on a besoin de plus de dons. On voudrait bien que 2024 explose tous les records au niveau des dons pour qu'après l'année prochaine on puisse vous expliquer qu'on a fait de nombreuses activités complémentaires et nouvelles pour cette fondation.